Bonjour, ici Longwy. Nous sommes de mieux en mieux logés par le Tour de France. Voici notre nouveau studio du jour. Et sans tarder, le sommaire. Le résumé de l'étape du jour avec l'œil du pro, un métier qui fait partie de l'histoire du Tour, celui d'ardoisier pour les indispensables. On retrouvera la bourgmestre de Verviers pour l'interview du jour. Et enfin, la présentation de l'étape de demain par notre ami Patrick Chassé. Feriel, le générique. Oui, je veux bien, mais le Tour de France ne m'a pas donné le mode d'emploi. Ah ben il est là. Ici c'est le meilleur endroit pour voir l'arrivée, mais pour l'analyse je suis nul, alors je laisse ça pour notre professionnel. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous résumer l'étape d'aujourd'hui? Alors l'étape d'aujourd'hui, c'était une belle étape, vous l'avez vu. C'était la première étape qui se terminait par une côte. Donc c'était pas les sprinters comme hier, c'était pas les rouleurs comme samedi, c'était plutôt ce qu'on appelle les punchers. Donc on a eu une échappée de manière classique pendant 160-180 km et puis finalement le peloton est revenu et on a eu l'explication qu'on attendait dans le dernier kilomètre, dans la côte finale. Explication entre les meilleurs coureurs du monde, Peter Sagan, Greg Van Avermaet, et c'est finalement le champion du monde qui remporte sa première étape sur le Tour cette année. Un petit mot à rajouter? Non, moi je trouve qu'effectivement c'était une belle étape parce qu'on a eu 3 étapes avec des vainqueurs très différents. On a eu le chrono, donc c'est un rouleur qui l'a emporté. On a eu un sprinter hier, c'était logique. Et là on a un puncher, comme on dit, donc c'est plutôt bien. Ça donne sens à la diversité des étapes et donc des reliefs du Tour de France. Ça montre bien que le Tour de France c'est une affaire de sprinters, de rouleurs et puis également de baroudeurs, de punchers. Il y en a pour tous les goûts et pour tout le monde dès la première semaine, c'est une bonne nouvelle. Puis on a eu du sec, après 2 jours de pluie, on a eu un peu de soleil, c'était sympa en plus, ce qui ne gâche rien, ce qui a permis aussi à cette étape de bien se dérouler sans trop de chutes, quelques chutes mais pas grave, donc ça nous fait du bien en première semaine. Et un petit mot sur Pierre Latour. Alors Pierre Latour il prend le maillot blanc aujourd'hui, donc c'est une bonne nouvelle pour Pierre qui découvre le Tour de France, son premier tour. Il est venu pour épauler Romain Bardet, son leader, et puis on voit qu'il fait mieux que l'épauler parce que pour l'instant il est 6e du classement général. C'est le premier français, donc c'est un coureur qui est plein d'avenir et on attend de belles surprises encore de Pierre Latour en montagne sur son terrain favori. Et vous? Ah oui, Pierre Latour, c'est cette nouvelle génération de coureurs français sur laquelle on compte beaucoup. C'est un garçon très complet, très sympa, qui n'a pas de complexe, qui fait partie d'une belle équipe qui a G2R la mondiale. Et donc je pense qu'il faut effectivement de plus en plus retenir ce nom, ce prénom et ce visage parce qu'on n'a pas fini de le voir sur les podiums. Merci. 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 Je peux savoir ce que tu fais, Ayoub? Je fais l'ardoisier. Non, mais t'es au courant que même en 2017, on utilise encore des ardoises et des craies. Bon, je vois que t'es pas très au point. Moi, je veux voir Vincent et toi, tu bouges pas. Ok. Bonjour. Bonjour. Quel est votre rôle sur le Tour? Alors moi je suis le pilote de la moto ardoise et donc le but c'est de venir montrer le temps à l'échappée et au peloton ou au groupe de compte qui sont derrière les échappées. Pourquoi vous avez choisi ce métier et pas un autre sur le Tour? Eh ben, en fin de compte, jusqu'à l'année dernière j'étais motocommissaire et j'ai eu l'opportunité de passer moto ardoise et donc voilà, je suis passé moto ardoise. Est-ce que vous n'avez pas peur que votre métier disparaisse suite aux nouvelles technologies? Non du tout, parce que l'ardoise ça fait partie de l'histoire du vélo et donc non, de ce côté-là il n'y a pas de souci à avoir. Quels aspects sont les plus plaisants dans votre métier? La proximité des coureurs, moi j'ai fait du vélo avant aussi un peu, donc voilà, c'est de la passion quoi. Et vous êtes combien dans votre équipe? On est 22-23 motards. Comment effectuez-vous les écarts? Donc c'est les pilotes moto info qui ont des chronos et qui prennent des chronos, ils sont 3. Et donc c'est eux qui prennent les chronos et nous, c'est relayé par radio. Et donc nous, en fonction du temps qui est donné à la radio, c'est comme ça qu'on a les écarts. Merci. De rien, bonne journée. Bon Daniel, je vais te faire un tour de magie. Choisis un doigt. Il est où? Bon, Ayoub, je crois qu'au niveau de magie, t'es 0. On retrouve tout de suite la magicienne Feriel pour l'image du jour.
Non, j'arrive, que les gens y arrivent sans faire exprès. On va faire un truc. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a de bon ici? Ah bien la Tartorie de Verviers. Hein. Nous sommes une seigneurie qui représentons Verviers et sa Tartorie qui est faite depuis plusieurs siècles à Verviers. Comment tu dis maire en belge? Le bourgmestre. Et on retrouve Feriel avec la bourgmestre de Verviers. Bonjour Madame le maire. Bonjour. Donc, on dit Madame le maire ou bourgmestre? En Belgique, on dit bourgmestre. Mais c'est plus ancestral dans la langue française. Et, comme on ne dit pas les adjoints au maire, on dit les échevins. Et donc il y a des petites différences malgré qu'on parle la même langue en Belgique et en France. Le Tour avait-il une histoire à votre ville? Alors le Tour est passé une seule fois à Verviers il y a 41 ans. Moi à l'époque j'avais 5 ans. Je m'en souviens parce que quel que soit l'âge qu'on a, quand un événement vient dans sa ville comme ça, on s'en souvient. Mais je n'imaginais pas que 41 ans après, je serais la bourgmestre de la ville et que j'aurais l'honneur, par une belle journée en plus comme aujourd'hui, d'accueillir ces milliers de spectateurs et toutes ces personnes qui adorent le Tour et qui en font une vraie fête. Quel a été l'objectif de votre candidature? Alors l'objectif, c'est que ma ville a été touchée par une mauvaise publicité à cause de ce qu'on parle tout le temps, les actes terroristes. Et or, ça reste une ville en Wallonie qui a le plus de bâtiments classés. On était une ville très riche, on a passé l'aîné, un peu comme la ville de Roubaix en France. Et donc, le Tour nous permet de donner avec les hélicoptères, avec toute la médiatisation, de montrer que la ville est belle, qu'elle a un beau patrimoine à la fois immobilier mais aussi gustatif avec la tartorie, avec la bière. Et tout ça, le Tour permet de mettre en avant. Et donc pour une ville, l'image que ça comporte, c'est un prix inestimable. Quel sentiment avez-vous ressenti lors de la désignation de vos verviers? Alors j'ai parlé pour la première fois à Christian Prudhomme il y a 1 an et demi. Il m'a dit on va regarder, on va analyser. Et puis il y a 1 an, j'ai eu la réponse et franchement, j'ai dû me taire pendant 6 mois parce qu'on ne pouvait pas l'annoncer avant la conférence de presse. Et ça a été très dur tellement je me réjouissais de l'annoncer à tous les Verviétois. Avez-vous personnellement de souvenirs d'enfance liés au Tour de France? Alors, je vais toujours en vacances en France, souvent au mois de juillet. Donc, quand le Tour passe dans la région où je suis, je vais toujours les voir. Et donc, j'ai vraiment des souvenirs exceptionnels, que ce soit dans la montagne, que ce soit au bord de la mer. Et puis alors, pour moi, quand même, le plus beau souvenir, c'est le présent, c'est que le Tour soit ici à Verviers aujourd'hui. Merci. Merci. Salut cousin, ne fais pas la tête, ce ne sont pas encore les hôtesses du maillot blanc, ce seront les hôtesses du maillot à pois. Allez câlin. Et voici le défi des caravaniers. Bonjour. Bonjour. Alors je vais devoir vous dire des expressions et vous allez devoir me dire ce que ça veut dire. D'accord, on va essayer, très bien. Avoir la fringale. Avoir la fringale, ça veut dire quand on a faim? Oui. Boucher un trou. Boucher un trou, c'est que quand on est par exemple, vas-y. C'est dans le peloton quand il faut se relayer, c'est l'organisation dans le peloton. C'est quand quelqu'un est devant et on va le rattraper. Ouais. Quand on bouche, oui. Voilà, quand il y a un trou. Oui. Descendre comme une caisse à savon. Une caisse à savon? C'est pas quand ils sont dans les descentes et qu'ils se mettent sur leur vélo couché. Non. Rouler à la papa. Rouler à la papa? Rouler tranquille quoi. Rouler non pépère. Derrière. Sucer les roues. Sucer les roues. Ça c'est quand on est vraiment... on reste dans la roue de quelqu'un. Oui. Manger de la luzerne. Manger Manger de la luzerne. De la luzerne. Être en galère. Avoir du vent dans la figure, peut-être... Non. Mettre à la barbiche. Mettre la barbiche. Mettre la barbiche. Mettre la barbiche. Mettre la barbiche. Ah non, mettre à la barbiche. C'est ça? Alors, filer, je sais pas, filer, doubler quelqu'un,
laisser quelqu'un derrière soi et avancer. Non. Avoir les mains sur les cocottes. Avoir les mains sur le guidon ou là. Ouais, voilà. Oui. Prendre une bordure. Alors, tu sais? Non. Je sais ce que c'est une bordure. Alors, est-ce que quand on la prend, c'est que on est dans le bon coup, enfin c'est quand il y a beaucoup de vent et que on perd les autres, c'est ça? Ou est-ce que c'est quand on est devant, quand on lâche les autres à cause du vent? Donc vous avez 6 points. Super. Et on est devant ou pas? Vous êtes deuxième. Bon, c'est bien, 2, c'est bien. Merci. Bon. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Alors on approche de la montagne? Ouais, ça se rapproche petit à petit, mais là c'est encore une étape un peu vallonnée, mais pas vraiment de la montagne encore. Es-tu en canne? Ouais, ça va, la patte répond bien, hier ça s'est bien passé. Après on a eu une chute dans l'équipe, mais au final ça a l'air d'aller pour tout le monde. Alors je vais te présenter l'étape de demain avec Patrick Chassé. Bonjour. Bonjour. Peux-tu nous présenter l'étape de demain? Alors, l'étape de demain, 4e étape, on va à nouveau avoir une deuxième chance pour les sprinteurs. Et puis c'est une étape qui part du Luxembourg. Il y a 15 ans, je me souviens que le grand départ avait été d'ailleurs donné du Luxembourg. Et c'est assez symbolique de passer finalement, de partir d'Allemagne, d'aller en Belgique, de retourner au Luxembourg, de revenir en France. Ça montre quoi? Ça montre que sur ce Tour de France et d'une manière générale en Europe, on peut circuler librement. C'est ce qu'ont voulu les organisateurs puisqu'on passera même à Schengen. Schengen, où a été signé il y a une quinzaine d'années. Je fais le mariole parce que j'ai quand même un peu révisé. Schengen, où a été signé il y a une quinzaine d'années, les fameux accords de Schengen qui permettent justement à toi, à moi, de circuler librement en Europe et de plus avoir à montrer ses papiers et patte blanche quand on passe la frontière. Donc voilà, ça c'est un symbole et le Tour aime beaucoup ce genre de symbole. Voilà, d'un point de vue plus sportif, c'est vrai que ce sera plutôt une arrivée pour sprinter. Et quel est ton favori? Donc si on parle de sprinter, on va penser à un favori. Je me souviens que Robbie McEwen avait gagné au Luxembourg il y a quelques années à Esch-sur-Azette. Je vois bien un coureur un peu teigneux comme ça, un sprinter un peu teigneux. Allez, une grosse cote, Cavendish. C'est un grand coureur, celui qui a gagné le plus grand nombre de sprints. Mais là, il a pris le départ après une mononucléose, donc on ne s'en remet pas du jour au lendemain. Il n'a pas la faveur des pronostics, mais il a fait 4 du premier sprint massif, donc je le vois bien gagner. Allez, on prend un petit risque. Et puis, bon, comme tout le monde va dire démarre, moi je dis Cavendish. Merci. T'en prie. Là, c'est moi. Non, là, c'est moi. Non. Les filles, arrêtez parce que nos techniciens sont en train de tout démonter. Ciao, à demain. Bon, Daniel, je vais te faire un tour de Zmazi. Choisis.